Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour le book haul du mois d'octobre. Ce mois-ci j'ai été raisonnable. Le seul petit détail, bon, c'est pas vraiment un détail embêtant, hein, mais la plupart des livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont en anglais. Surtout les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y en a que deux français. Enfin, en français. Nous commençons avec le premier tome de Divergent de Veronica Roth, ouais, je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre, aux éditions HarperCollins. Tout le monde connaît l'histoire de Divergent, je ne pense pas avoir besoin de vous faire de résumé. J'étais chez un libraire pour retirer une commande, je traînais, puis j'ai vu dans le rayon VO, il y avait ce tout petit livre, puis la couverture, franchement, elle est trop sympa. Habituellement, quand je vois les livres Divergentes, malheureusement les couvertures ne m'attirent pas du tout, même si je sais que l'histoire apparemment est sublime. Mais là j'ai vraiment craqué pour cette édition là, je me suis dit tant qu'à faire, et en plus ça te fera travailler ton anglais. Ensuite la commande justement que je devais aller retirer, c'est les deux premiers tomes de Gossip Girl de Cécilie von Ziegesar aux éditions Bloomsbury. Je les avais commandés en même temps que la version française, sauf que je les ai eu avec pas mal de retard. Ils sont moins épais que la version française, c'est ça que je ne comprends pas. Donc ils sont en VO bien évidemment, et l'histoire reste la même, hein. Donc si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous conseille d'aller voir le book haul du mois dernier, donc c'est le book haul du mois de septembre. Ensuite, le premier livre en français qu'il y a aujourd'hui est le premier tome d'Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne devais pas spécialement attendre que ça sorte en pocket, mais c'est sûr que comme j'étais pas sûre d'aimer, ça m'aurait embêté de le prendre en gros format quoi. Mais voilà, je n'ai pas besoin de le résumer, je pense que tout le monde le connaît. Ensuite j'ai acheté Macbeth de William Shakespeare en français. Non, je ne l'ai pas acheté pour l'école, ça aurait pu hein, mais non. Je l'ai acheté par plaisir. Oui, ça m'arrive d'acheter des classiques comme ça juste par envie. J'aime beaucoup Shakespeare et cette pièce-là m'intriguait. On en avait parlé brièvement, on avait étudié un extrait l'année dernière. Et je me suis tout de suite dit que ça paraissait intéressant. Je me suis toujours mis dans un coin de la tête qu'un jour il faudrait que je l'achète. Et là, vu qu'il était à 2 €, qui est pas très épais, j'ai dit pourquoi pas se lancer. The Girl on the Train, qui a été traduit la fille du train, de Paula Hawkins aux éditions. Par contre, là, je ne sais pas quelles sont les éditions. Je mes notes. Aux éditions Riverhead Books. C'est un thriller. La fille du train. Cette fille fait toujours le même trajet et passe toujours devant la même maison où vit un jeune couple. Elle va finir par les idéaliser et leur donner même des petits noms. Elle connaît pas leur nom, mais elle va leur donner un prénom. Sauf qu'un jour elle va découvrir quelque chose sur eux et que quelques jours plus tard ou le lendemain, dans les journaux, la femme qui faisait partie du couple, donc elle observait, sera portée disparue. Donc je pense qu'elle va essayer de mener l'enquête, voir ce qui est arrivé. J'en ai entendu beaucoup de bons échos et comme quand j'ai été à Londres, parce que j'ai été à Londres il n'y a pas longtemps, c'était trop bien. Quand j'ai été à Londres, il y avait une offre dans une librairie, c'était un livre acheté, le deuxième à 50%. J'ai acheté celui-là et puis un autre livre que je vous présenterai après. Et donc je l'ai pris, ça faisait vraiment pas cher. Il était à 14 livres seulement, et puis comme je suis fan de thriller. Ensuite nous avons un gros livre. Un hardback, et oui, encore. Donc nous avons, ça va être très dur à prononcer, le premier tome de la saga Magnus Chase and the God of Asgard. Et ce tome se prononce
Et ce premier tome s'appelle The Sword of Summer. Et il est écrit par Rick Riordan. Il est écrit par Rick Riordan. Je vais pas y arriver. Il est écrit par Rick Riordan. Je vais pas y arriver. Il est écrit par le monsieur qui s'appelle là. C'est pas comme ça. Rick Riordan. Riordan. Je sais que je suis en train de massacrer son nom, le pauvre. Mais bon. Et c'est aux éditions Penguins. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est du hardback. Et apparemment, c'est du même créateur que Percy Jackson. Et comme j'ai entendu d'énormes bons échos sur Percy Jackson, je me suis dit, pourquoi pas tenter ce livre-là. Donc, je ne sais... si, je sais de quoi ça parle, mais... En gros, je crois que c'est une histoire de dragon. Et bon, j'étais dans une librairie en Angleterre, parce que j'ai aussi lu en Angleterre. Je me suis dit, je peux pas repartir de Londres sans avoir acheté un livre à Londres. Ensuite, nous passons à 2 livres concernant Doctor Who. Le premier est Night of the Humans de David, alors son nom est imprononçable, qui est de L. Llewellyn, je suis désolée si je massacre le nom, des éditions BBC Books, et The Forgotten Army de Brian Minchin machin, je sais pas comment ça se prononce son nom, je suis navrée. Et toujours aux éditions BBC Books. Je vous l'ai dit dans le book haul du mois de septembre, j'ai l'intention de collectionner les livres Doctor Who parce que je suis une fan de la série et que j'adore. J'ai lu déjà un ou 2 livres concernant Doctor Who et j'ai vraiment aimé et je suis très heureuse de retrouver mes docteurs et les compagnons version écrite. Regardez comment ils sont beaux, c'est du hardback. Si vous voyez bien, c'est du hardback et ils sont trop jolis. Donc voilà. Donc dans ces 2 livres là, nous suivrons encore les péripéties de Eleven et Amy. Et ensuite nous avons le 2e livre qui était dans l'offre, un livre acheté, le 2e à 50%, et c'est The Martian de Andy Weir aux éditions Del Rey Books. Je pense, le film est sorti il y a 2 semaines, je ne sais pas s'il est encore au cinéma, mais je pensais qu'il allait sortir beaucoup plus tard que ça. Donc je me suis dit autant acheter le livre avant que le film sorte au ciné, sauf que malheureusement les séances ne seront bientôt non plus disponibles au ciné et que j'ai pas encore lu. Sinon il a été traduit, son nom en français c'est Seul sur Mars. Et en gros, il y a une tempête sur Mars. Cet astronaute se fait embarquer par la tempête. Tout le monde le croit mort. Le reste de son équipage retourne sur Terre, enfin, s'en va dans les airs quoi, pour retourner dans l'espace, pour retourner sur Terre. Sauf que lui n'est pas mort et se retrouve coincé sur Mars. Et il lui reste simplement, je sais pas, pour une quarantaine de jours je crois de manger et compagnie pour survivre. Donc il doit essayer de retourner sur Terre. J'ai également fait l'acquisition d'un nouvel e-book. Je sais normalement ça sert à rien de parler des e-books dans un book haul. Sauf que ce e-book a pas une valeur spéciale, mais vous comprendrez. Ce e-book donc c'est The Angel's Kiss, A Melody Malone Mystery. C'est un livre encore sur Doctor Who, écrit par Justin Richards et publié par le BBC Books en e-book. Il était disponible qu'en e-book, il n'était pas sorti version papier. Et c'est un livre qui est apparu dans l'intrigue d'un des épisodes de Doctor Who, l'un des plus beaux épisodes de Doctor Who.
pour ceux qui connaissent à peu près Doctor Who mais qui voient pas de quel épisode je parle, je mettrai des petites images par ici, quelque part, pour vous rappeler de quel épisode je parle. Et donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Je ne peux pas décider de lire tous les livres Doctor Who sans passer par ce livre-là. Quand on voit l'épisode, on a envie nous aussi de voir le livre. Bon, alors moi ils l'ont pas sorti version papier, mais j'ai envie aussi de lire le livre, comme le docteur l'a fait. On pourrait croire que c'est fini, mais non. J'ai un petit bijou, mais vraiment un petit bijou à vous présenter. Il est très lourd. Quand je l'ai vu en librairie et que j'ai deviné que c'était une édition limitée, j'ai pas pu résister. Donc nous avons l'intégrale des aventures de Sherlock Holmes de Arthur Conan. Désolée si je le tiens comme ça, j'ai pas le choix, c'est très lourd. Donc les aventures de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle aux éditions Omnibus. Déjà regardez le packaging, l'emballage quoi, la boîte. Pas le livre des gens lui-même, déjà même la boîte là, elle est magnifique. Regardez. Et ensuite le livre il est encore plus magnifique. Donc là c'est la bonne couverture quoi, comme on peut le deviner. Voilà. Parce que le monsieur avec la pipe sur le devant, il venait de là, la boîte. Et il est illustré. Il y a des petites illustrations. C'est assez compliqué. On va y arriver. Il y a des petites illustrations. Mais dedans, il y a absolument toutes les nouvelles concernant Sherlock Holmes. Je voulais acheter, je voulais commencer à acheter petit à petit les nouvelles comme ça. Et juste au-dessus des petits livres, il y avait ça, juste là, en haut comme ça. Il trônait, il me regardait en mode achète-moi. Et comme j'avais eu une journée assez pesante, assez déprimante, je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais me consoler. Mais sérieusement, qui aurait pu résister à ça? Il est beau, il est beau. Donc voilà, j'adore la série Sherlock Holmes, j'adore les trucs de détective. Et donc je me suis dit pourquoi pas découvrir les nouvelles, la base de Sherlock Holmes. Vraiment ceux qui ont lancé le mythe de Sherlock Holmes. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les liens de chaque livre cité dans cette vidéo se trouveront en barre d'infos, vous pourrez aller voir les résumés à peu près mieux dit. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis sans pour autant spoiler. Mais sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures.